Commençons cette vidéo par ce petit mot de Marc Brice après cette brillante victoire des Lions indomptables et ensuite on passe aux choses croustillantes dans cette vidéo. Bonjour coach, félicitations pour cette rencontre. Cette victoire vient après beaucoup de soucis au niveau administratif qu'on a tous vus et que les Camerounais ont beaucoup suivi. Quel est votre souhait pour la suite autour de l'organisation de cette équipe? Félicitations, c'est la meilleure question de cette... vraiment, je trouve... on ne peut pas cacher ça, mais ça doit être plus facile pour entraîner, plus facile pour jouer des matchs. Il y a toujours quelque chose, ça m'énerve beaucoup bien sûr. Mais non, c'est le cas, on ne va pas commencer de pleurer, on n'a pas commencé de bagarrer. On a trop de travail pour ça, malheureusement. Mais c'est pas productif pour le 30 millions Camerounais, c'est pas productif. Ça c'est clair. Alors c'est pas à moi. Encore une fois, je suis apolitique. J'étais venu ici pour faire mon job. Je fais ça le plus bien ou le plus beau qui est dans ma main. Et on verra le résultat, mais je souhaite que ça va être un peu plus facile et tout le monde va commencer de travailler ensemble. Une théorie avancée par un activiste web prétend que la victoire des Lions indomptables hier contre le Cap-Vert, 4 buts contre 1, serait en réalité une victoire de la FECAFOOT contre le MINSEP. Cette hypothèse, bien que controversée, soulève des questions intrigantes sur l'influence et les jeux de pouvoir dans le football camerounais. J'apprends d'ailleurs qu'avant le match d'hier contre le Cap-Vert, un combat féroce aurait eu lieu entre la FECAFOOT et le MINSEP au sujet de l'avion Cameco que le MINSEP comptait affréter pour amener nos Lions indomptables en Angola pour leur deuxième match qualificatif contre ce pays. Je vous donne les détails de ce fameux combat entre le MINSEP et la FECAFOOT dans mon onglet communauté. En attendant, accroche-toi bien parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer ta perception du sport roi au Cameroun. Le résultat du match d'hier serait une victoire qui cache une réalité extrêmement sombre. Hier après-midi, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Lions indomptables du Cameroun ont triomphé face au Cap-Vert avec un score impressionnant de 4 buts contre 1. Une victoire éclatante, certes, mais pour l'activiste à l'origine de cette théorie, ce n'est qu'un écran de fumée. Je vous dévoilerai le nom de cet activiste à la fin de cette vidéo. Mais si vous avez déjà deviné son nom, écrivez son nom en commentaire. Selon ce journaliste, parce qu'il est aussi journaliste, ce succès n'est qu'un non-événement, une simple formalité pour une équipe qui est habituée à briller lors des éliminatoires. Le véritable enjeu résiderait ailleurs. Le véritable enjeu serait dans les coulisses du pouvoir et des décisions de certaines hautes personnalités de la présidence de la République du Cameroun. Des personnalités que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. La FIFA, pour le match d'hier, a clairement choisi son camp et ça, ce n'est pas une théorie. On a pu le voir sur certains documents. L'activiste avance d'ailleurs que hier, le seul staff habilité à s'asseoir à côté du sélectionneur Marc Brice, c'était le staff de la FECAFOOT. Et ça, c'est vrai. On peut le voir d'ailleurs dans cette image. Et même si la CRTV, qui est le média d'État au Cameroun, a pris le soin d'éviter de filmer le banc de touche des Lions, cette décision de la FIFA aurait écarté les membres du staff nommés par le ministère des Sports, créant ainsi une fracture entre les différentes instances du football camerounais. La victoire de Samuel Eto'o serait donc actée selon cette théorie, selon cet activiste. Samuel Eto'o, figure emblématique du football camerounais, aurait ainsi réussi à imposer son staff technique à la FIFA en reléguant ainsi les nominations du ministère des Sports au second plan. Cette manœuvre, toujours selon cet activiste,
serait une victoire personnelle pour Eto'o, mais un camouflet pour Narcisse Moelle Kombi et Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, qui se retrouvent tous les deux désormais sur la touche. Quelle sera donc la nouvelle stratégie des opposants de Samuel Eto'o? Face à cette situation d'hier, les opposants de Samuel Eto'o, notamment Narcisse Moelle Kombi et Ferdinand Ngongo, ne compteraient pas rester les bras croisés. Parce que, attendez, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez entendre, c'est incroyable. L'activiste prédit d'ailleurs qu'ils vont chercher par tous les moyens à neutraliser Eto'o. Je dis bien neutraliser Eto'o, allant même jusqu'à envisager des actions extrêmes contre le président de la FECAFOOT. Je vous laisse imaginer ce que ça signifie. Leur objectif serait de reprendre le contrôle et les avantages financiers liés au football camerounais à travers la FECAFOOT. Eto'o aurait stoppé un robinet de la FECAFOOT qui coulait à flot vers des personnalités et des journalistes depuis des époques très lointaines. Il faut donc absolument que ces personnages-là reprennent la main. C'est quoi le vrai problème des Lions indomptables, selon cette théorie-là? Pour l'activiste, les victoires des Lions indomptables ne sont pas le fruit du hasard ou le fruit de l'absence de Samuel Eto'o dans les vestiaires. L'activiste souligne que la performance d'une équipe dépend de nombreux facteurs, donc la préparation, l'entraînement, la forme du jour, etc., etc. Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, aurait mis en place des conditions optimales pour les joueurs, leur offrant des voyages en première classe et des hébergements de qualité. Les critiques à l'encontre d'Eto'o seraient donc infondées et ne visent qu'à détourner l'attention des véritables enjeux, qui sont des enjeux financiers, pour qu'on se comprenne bien. Cette théorie avancée par Michel Biemton, journaliste et activiste web installé en Occident, bien que controversée, soulève des questions importantes quand même sur l'influence du gouvernement camerounais et les jeux de pouvoir au sein du football camerounais. Si cette théorie s'avère vraie, elle pourrait bien changer la donne et révéler des luttes de pouvoir insoupçonnées. Les Camerounais ne verraient en réalité qu'un énorme iceberg dont la face immergée serait d'une taille et d'une complexité incroyable. Mon avis par rapport à cette théorie, c'est que je ne suis pas assez introduit dans les affaires d'État pour avoir des informations aussi sensibles. Parce que, on doit l'avouer, c'est très très sensible ce que j'ai dit précédemment. Dans un souci d'équilibre et d'impartialité, je vous ai promis de relater les faits, et rien que les faits sur cette chaîne. Tout ce qui m'importe, comme je l'ai dit toujours, ça a toujours été la victoire des Lions indomptables. Le reste, je laisse le Cameroun et toutes ses composantes régler cela. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Crois-tu en cette théorie? Le gouvernement camerounais, à travers son ministre des Sports, serait-il juste en train de lutter pour contrôler le football camerounais à cause des affaires d'argent? Ou bien il s'agit simplement d'une théorie sans fondement? Partage ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À la prochaine.